Le premier WTT Champions de l'année vient de s'achever en Chine à Chongqing. C'est Wang Chuxin et Sun Yingxia qui ont été couronnés. Mais avant de poursuivre cette review, générique. C'est ce dimanche 16 mars qu'ont eu lieu les finales de ce premier Champions de l'année, donc tournoi qui a été dans l'ensemble assez calme, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de grosses surprises ni chez les hommes ni chez les femmes. La plupart des joueurs attendus ont tenu leur rang et la logique a été respectée dans la plupart des matchs. Le spectacle n'a pas toujours été présent, il y a eu pas mal de 3-0, des gros scores dans les sets, et je pense pas que ce tournoi marquera la saison 2025. Heureusement, pour nous faire vibrer, il y avait les frères Lebrun, donc Alexis et Félix, qui nous ont livré de superbes performances, et même si, bien sûr, on aurait tous aimé les voir aller un peu plus loin, on ne peut qu'être fier d'eux quand on regarde face à qui ils ont perdu. On va commencer par Alexis. Au premier tour, il est opposé au japonais Togami, qui est toujours très dangereux à affronter. La dernière fois qu'il s'était affronté, c'était au JO par équipe, et Alexis s'était incliné. Donc notre triple champion de France, cette fois-ci, il a réussi à prendre sa revanche. Dans la continuité de son très bon niveau affiché depuis le début de saison, il remporte le match à la belle d'une partie très tendue et donc il file au second tour pour affronter Wang Chuxin, le numéro 2 mondial, le chinois. Face à lui, bien sûr, c'était beaucoup plus compliqué. Alexis, même s'il a fait un bon match et qu'on sentait qu'il jouait à un bon niveau, ça n'a pas suffi pour vaincre Wang Chuxin. Les sensations avaient l'air d'être bonnes pour Alexis, mais ouais, c'était pas suffisant. Le chinois, il a fait vraiment un match exceptionnel, il a montré toute l'étendue de son talent, de son niveau, et on a bien compris pourquoi il est dans le top mondial. C'est avec ce genre de match qu'on se rend compte vraiment du niveau exceptionnel que peuvent avoir les Chinois parfois. Mais bon, c'est quand même un match positif pour Alexis, je pense. Même s'il n'a pas réussi à prendre 2-7 à Wang Chuxin, il était pas loin et franchement, il aurait pas démérité. Dans tous les cas, je pense qu'il repart de ce tournoi avec vraiment beaucoup de positifs. Il a tenu son rang contre Togami. Il a perdu contre Wang Chuxin, mais c'était vraiment... pas sa faute, j'ai envie de dire, il est tombé contre plus fort tout simplement, ça arrive, mais voilà, c'est assez positif parce qu'on commence à voir que nos frères Lebrun là, ils perdent que contre des Chinois, on va voir avec Félix juste après, donc je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien. Bon, bien sûr, ils ont le droit de perdre contre d'autres joueurs aussi de temps en temps, mais ils se rendent compte que sur ces gros tournois, ils perdent que contre des Chinois mieux classés qu'eux. C'est quand même très bien, on voit qu'ils sont vraiment dans le top mondial. Félix donc, lui aussi il a montré de très belles choses cette semaine, après avoir balayé ses deux premiers adversaires dans les premiers tours, sans perdre le moindre set et en affichant un niveau quand même très élevé qui rappelait celui de l'année dernière. Félix il a donc affronté le chinois Liang Jingkun en quart de finale, numéro 3 mondial. Mais oui, malgré leur proximité au classement, les deux ils s'étaient jamais affrontés. Voilà, on avait tous hâte de voir ce que ça allait donner cette confrontation, et honnêtement, on n'a pas été déçus. En tout cas, moi, j'ai pas été déçu du tout. C'était un match exceptionnel, j'ai adoré le regarder. Il y a un match super intense avec des échanges exceptionnels, notamment à partir du 3ème set où on a vraiment senti que le niveau de jeu il a commencé à s'élever de manière assez exponentielle, j'ai envie de dire. Félix il a montré un niveau vraiment exceptionnel en revers, il a bien tenu son adversaire dans cette diagonale et il a aussi réussi à souvent le déborder en jouant en ligne. Mais bon, Liang Jingkun bien sûr il s'est pas laissé avoir, il a su trouver les ressources pour venir à bout de notre cher Félix. Et oui, il y a eu un moment assez important dans le match et selon moi ça a peut-être un peu fait basculer, même si bon, Félix est revenu après, mais ça a été un moment très important du match. C'est dans le 3ème set donc où Félix est mené tout le set, voilà, il perd je crois 7-2, quelque chose comme ça, et il arrive à revenir à 10-10, donc là on se dit voilà, c'est le money time. Félix en revenant comme ça il va réussir à repasser devant et après mener 2-1, peut-être gagner le match 3-1, et non, Liang Jingkun sur 2 points un peu chanceux, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il fait un filet, un bord et il gagne 12-10 le set, et là bam, coup de seum pour Félix et puis pour toute la France, j'ai envie de dire. Félix qui est derrière 2-1, il arrive à revenir quand même, à emmener son adversaire à la belle, mais dans le 5ème set, voilà, Liang Jingkun il a montré qu'il était plus fort que notre jeune français. Il a su finir le match. Dans tous les cas, oui, bon, on saura jamais s'il avait pas volé ces 2 points dans le 3ème set, est-ce que Félix aurait gagné, on le saura jamais. Bravo tout de même à Liang Jingkun qui a sorti un énorme match, malgré une petite gêne. Alors on sait pas si c'était vraiment très grave ou pas, mais le match précédent, il avait subi des soins entre 2 sets, ou pendant un moment, je sais plus, là il était venu strapper, donc bon, on s'était dit que ça allait peut-être être compliqué pour lui physiquement.
mais ça s'est pas vu du tout, il a super bien joué, donc bravo à lui, et aussi et surtout bravo à Félix qui nous a fait vibrer comme on a vibré très rarement, trop rarement cette semaine-là. Alors pour le tableau masculin, c'est Wang Chuqin qui a gagné, le numéro 2 mondial qui est parvenu à se défaire de celui qui lui avait piqué sa place de numéro 1 mondial l'année dernière, Lin Chidong. Un match, une finale plutôt à sens unique, j'ai envie de dire, Wang Chuqin qui a maintenu le niveau de jeu qu'il avait proposé toute la semaine face à ses différents adversaires, et donc là, Lin Chidong qui, toute la semaine, j'avais pas été le seul, je pense, à l'avoir trouvé un peu moins bien que ce qui nous avait habitués, surtout sur les premiers tours où il s'était fait un peu peur, où il avait perdu quelques sets, voilà, c'est pas trop dans ses habitudes, et là on a vu en finale que, voilà, il était quand même... sur ce match-là, en tout cas, derrière Wang Chuqin. Et c'est aussi, c'est aussi en voyant ce genre de tournoi de la part de Lin Chidong qu'on se rend compte à quel point les Chinois, ils peuvent avoir des marges de fou sur les autres joueurs. Hein. Parce que là, même en étant un peu moins bien, même en lâchant des sets, il arrive quand même à venir en finale de Champions, c'est pas rien. Il y a beaucoup de joueurs qui adoreraient arriver à ce niveau-là. Donc Wang Chuqin quand même, Lin Chidong, pardon, quand même assez fou qu'on le retrouve là, même s'il n'était pas à son meilleur niveau. Et voilà, en tout cas, on a bien vu que cette semaine, c'était Wang Chuqin le patron, hein, on a bien compris tout ça avec ses célébrations, etc. Il avait l'air quand même assez content, et oui, ça annonce de belles choses pour la Coupe du Monde et les championnats du monde, qui arrivent très très vite. On rappelle que quand même, Wang Chuqin, il a jamais été champion du monde en simple, senior, et en fait, sur le circuit, là, il n'y a aucun ancien champion du monde. Hein. Les anciens champions du monde, c'est Fan Zhendong et Ma Long qui ont pris leur retraite, ou en tout cas, qui se sont retirés pour le moment du circuit, parce que, je vais pas détailler là-dessus, mais Fan Zhendong pourrait revenir, s'il le souhaite. Est-ce qu'il le souhaite? On ne sait pas, mais dans l'absolu, il pourrait revenir, donc on verra bien. Et voilà, donc oui, peut-être que Wang Chuqin sera champion du monde cette année, peut-être que ça sera Lin Chidong. Franchement, je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est les deux favoris. En tout cas, on a encore quelques semaines, mais ça va arriver très très vite et ça va être vraiment passionnant. Chez les filles, donc dans le tableau féminin, oui, c'est Sun Yingxia, la chinoise, numéro 1 mondiale, qui n'a pas fait de détails en finale face à Chen Qingtong, qui s'est imposée. Hein, on voit bien pourquoi c'est la numéro 1 mondiale, elle a bien montré que c'était elle la boss, elle s'est imposée 4-0 lors de la finale. Dans le tournoi entier, elle a perdu que 3-7. Donc c'est quand même pas mal, je pense qu'elle est contente. Donc oui, elle remporte ici à Chongqing son 6ème WTT Champions, pardon. C'est un record bien évidemment. Hein, et voilà, en fait on se dit mais qui peut l'arrêter? C'est quand même fou de se dire que cette fille-là n'a pas été championne olympique. Elle roule sur tout le monde toute l'année, et puis à la compète la plus importante, elle gagne pas. Elle doit avoir bien le seum, et je pense qu'en 2028, elle va être très très revancharde, et il faudra pas se trouver sur son chemin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très très bientôt pour une vidéo spéciale sur les championnats de France. Allez, salut!